Ce soir, notre invité à 18h20, il a 22 ans, il est étudiant et publie un livre coup de poing contre le sacrifice qui a été demandé aux jeunes de sa génération. Bonsoir Maxime Niedo. Bonsoir Julien. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors votre livre s'appelle Génération fracassée, publié aux éditions Fayard. Et c'est en train, c'est vrai, de devenir une petite sensation littéraire. Est-ce que ça vous étonne d'abord que votre livre rencontre un tel succès ? Oui, parce que quand on est entouré... comme moi au début de grands livres, quand on s'inspire des grands livres, des gens comme Albert Camus, des gens comme Romain Gary, quand on en lit plusieurs par semaine. Votre livre n'a pas la même prétention. C'est pour ça, mais bien sûr. Non, mais je dis, quand on a l'habitude d'être comme ça, d'en lire des plus grands, on est toujours un peu timide à l'idée de sortir son propre livre. Et quand je vois le succès, je suis énormément touché. Ce qui me touche vraiment le plus, c'est les messages surtout de parents ou d'étudiants qui me disent qu'ils ont lu des mots et l'impression d'être entendus. Et alors ça, c'est le plus important. Alors ce livre, Maxime Niedo, c'est un cri de colère générationnel que vous poussez contre les mesures de restriction qui sont prises, dites-vous, pour protéger la génération des boomers, les 68ards pour faire simple. Pourquoi cette colère et pourquoi en vouloir ainsi, j'allais dire, à nos aînés ? Non, j'en veux pas totalement encore à nos aînés, pas au point de provoquer Non, pas au point de provoquer. Il y a des propos qui sont assez durs dans votre livre. Non, je vais essayer de répondre d'abord parce que depuis le début de la crise, j'ai quand même l'impression qu'on a entendu tout le monde. Il y a eu les restaurateurs de façon légitime, il y a eu les EHPAD de façon légitime, il y a eu les médecins, il y a eu les profs, il y a eu les enseignants, il y a eu tout le monde. Et les étudiants, alors qu'on était au courant, parce qu'ils s'exprimaient sur les réseaux sociaux, dans les journaux, à travers quelques petits sujets qui sont venus tardivement, mais ils sont arrivés quand même à travers les télés, les radios. Mais on ne prenait rien pour eux. On a dû attendre le 27 novembre pour voir la ministre Frédérique Vidal arriver au point presse hebdomadaire de Jean Castex. Donc la prise de conscience a été tardive. Il a fallu attendre le mois d'octobre. A été tardive et encore aujourd'hui, quand je dis ce que vous dites, tout le monde est au courant. J'en ai pas l'impression. Et pourquoi j'en veux autant ? Parce que j'en avais un peu ras-le-bol, si vous voulez, que ce soit des boomers en quelque sorte ou des 68ards qui ont largement profité de leur jeunesse et à juste titre parlé à notre place. On va rentrer dans le détail. Parce que c'est ça qui est intéressant et qui peut apparaître quand même, on va dire, les choses assez violentes dans la manière dont vous les décrivez et dans la manière dont vous les ciblez. Vous attaquez donc frontalement la génération 68, vous l'accusez d'être une génération d'égoïstes. Vous dites que c'est aujourd'hui cette génération qui gère la crise et page 83 par exemple, vous dites « Ils ont interdit d'interdire mais ne peuvent s'empêcher désormais de le supprimer. Ils étaient les jeunes insolents de l'époque pour mieux devenir les vieux cons d'aujourd'hui. » Ah oui, ça, je pense c'est raide, ça. J'en prends conscience quand vous la répétez, la phrase, mais je pense malheureusement que c'est assez juste, ou alors je persiste et je signe, parce qu'on a ceux qu'on entend, que ce soit des philosophes, que ce soit des médecins, ils ont profité, et à juste titre. Oui. Et aujourd'hui, les écrivains, les penseurs et même certains journalistes... Mais pourquoi opposer les générations ? Vous comprenez ? J'oppose pas, j'oppose pas, je remarque juste que quand il s'agit par exemple de parler des personnes âgées, d'évoquer, seulement évoquer, pas proposer ou mettre sur la table, seulement évoquer un éventuel confinement des personnes âgées, ces mêmes personnes disent mais c'est immoral, c'est inenvisageable, etc. Quand il s'agit en revanche de... Non, il y a des philosophes qui ont mais la majorité, pris part 2 ou 3, on peut les compter, je pense, non pas sur les doigts des mains, mais sur les doigts d'une seule main. Oui. Et quand je dis ça, c'est parce que, en effet, la petite son cloche qui revenait régulièrement, c'est que ça n'a pas posé de problème à ces mêmes personnes d'évoquer un confinement sans prendre conscience des jeunes, et ça n'a pas non plus empêché ces philosophes, ces fameux 68ards par exemple, de ne pas avoir les mêmes précautions quand ils parlaient des jeunes, qu'on les accusait de diffuser du virus à force de faire des soirées, par exemple. Uniquement les personnes âgées, c'est anticonstitutionnel. Bien sûr, mais et je le reconnais, je dis juste que j'aurais aimé avoir un débat, si vous voulez. J'aurais aimé que ce soit pas un débat médiatique, j'aurais aimé que ce soit un débat politique. Et la simple idée que certains responsables ou même certains porte-parole l'écartent de la main à sa simple évocation, ça me paraissait suspect et c'était assez révélateur du regard qu'on portait sur la jeunesse. Ce qui est intéressant dans votre livre, dans ce coup de gueule, parce que c'en est un, c'est qu'au-delà de la crise sanitaire, vous vous en prenez encore une fois aux acquis des plus de 60 ans aujourd'hui. Vous dites par exemple, ce sont les mieux lotis. Ils ne paieront pas le choc économique. C'est vrai, vous avez raison. Ce sont les jeunes qui paieront. Et j'ai lu encore un peu. Grâce aux retraites, dites-vous, qui ne bougeront pas, et à leur logement, aux crédits qui sont déjà payés. Ils sont à l'abri, en somme, des tumultes du monde. Oui. Et c'est pour ça, quand je vois beaucoup de médecins, encore parfois aujourd'hui sur les plateaux, ou même certaines personnes proposer le reconfinement comme la solution parfaite, alors évidemment, parce que je pense qu'il est forcément beaucoup moins dramatique de passer un confinement dans une petite maison qu'on a eu le temps de se payer en travaillant, et c'est totalement légitime avec un petit coin de jardin, que dans un appartement de 9 mètres carrés devant son ordinateur en suivant des cours. Et même encore maintenant, je me permets juste ça. J'ai vu encore que on est un des pays européens qui ces dernières années a augmenté le plus les retraites. Donc on voit bien qu'il y a quand même une tendance à favoriser les personnes âgées. Mais Maxime Niedo,
est-ce que ça n'est pas le principe de notre pacte social et républicain, l'entraide et la solidarité? Ceux qui travaillent payent pour les allocations des chômeurs, ceux qui sont en bonne santé payent pour les malades, en finançant les caisses de la sécurité sociale. Oui. Et ces vieux que vous appelez ainsi, ils payent aussi vos bourses, vos études, vos profs. Oui, c'est d'abord une majorité évidemment des actifs, et dans ce cas-là, je pourrais aussi renverser la chose en disant les retraites, c'est les actifs que nous payons. C'est-à-dire que ce sont ce que je raconte dans le livre, mes amis qui travaillent, ce sont mes amis qui bossent, ce sont mes amis qui ont déjà trouvé un job sur un marché pourtant du travail pourtant compliqué. Donc je pourrais largement renvoyer l'ascenseur. Et malheureusement, je pense que c'est une réalité. Ce n'est pas eux qui vont payer le krach économique, écologique qui arrive. Ce qui peut déranger, si vous me permettez, dans votre essai, c'est aussi la globalisation. Vous dites les vieux. Vous dites cette génération. C'est aussi con, pardon de le dire ainsi, que de dire les jeunes. Bien Il sûr. n'y a pas les jeunes, il y a des jeunes. Je le fais aussi pour provoquer, pour avoir ce genre de questions. Certains sont glandeurs. Bien sûr, mais évidemment, et je le fais aussi pour provoquer, et ça m'amuse qu'avec cette phrase, ça vous fasse sourire. Et c'est le but. Et je suis ravi d'être là, merci encore. Non, c'est vraiment fait pour que justement on puisse échanger. Et quand vous dites évidemment que le but n'est pas de généraliser, quand je dis les vieux, c'est qu'il y en a quand même une majorité, que ce soit dans l'émission à laquelle j'ai la chance de participer chaque semaine, ou encore aujourd'hui à travers certaines réactions quand on m'invite, je vois bien que certains au téléphone ou dans les commentaires me disent bon, de toute façon, arrêtez de dire que vous êtes une génération sacrée, vous n'avez pas fait la guerre. Ça tombe bien, ceux qui l'écrivent non plus. Et évidemment que quand je dis les vieux, je dis malheureusement cette petite majorité qui sont les premiers à faire la leçon, alors que ce sont eux parfois qu'on aperçoit avec le masque en dessous du nez ou en train de sortir faire des choses inutiles. Donc si vous voulez, les reproches qu'on adresse à la jeunesse, je pourrais les faire, mais comme je n'ai pas encore cette inélégance aux personnes âgées. Et alors moi, vous me considérez comme un vieux ou pas? Ah ben vous avez la gentillesse de m'inviter, donc non, pas encore. J'ai 40 ans, j'espère que je ne suis pas considéré encore comme un vieux. Non, pas encore, merci. En fait, ce que vous pointez, c'est de dire c'est une génération d'anciens qui gère sa génération. C'est ça, au fond, le propos de votre livre. Je regrette, et vous parlez sincèrement, ce que je regrette profondément, hors plaisanterie, c'est que cette génération qui a su se battre quand il s'agissait d'eux, aujourd'hui, ne fait que finalement prêcher pour sa propre paroisse. C'est ce que je regrettais. Ils ont eu des slogans quand même qui ont révolutionné l'époque. Quand on parlait il était interdit d'interdire, c'était quand même un mouvement dingue. Quand je vois aujourd'hui que ce sont les premiers à enfiler les chaussons du conformisme, je le regrette, et je trouve ça sincèrement un tout petit peu triste. Et vous dites, la France n'aime pas sa jeunesse, on ne supporte plus le bruit par exemple, on demande aux bars de faire métaux. Ce sont des petites choses mais qui sont révélatrices de l'état d'esprit de notre pays. Alors c'est vrai qu'on peut parler de ces toutes petites choses, par exemple, en effet, comme à la fête de la musique, notamment je sais au Stade d'Olonne, je sais que par exemple cet été, une ville, on peut le dire qui est majoritairement vieille, je crois que c'est dans le classement des top 5 les plus vieilles de France, on remarque quand même qu'il y a des jours où on a interdit à des jeunes, où d'habitude ils allaient sur le remblai pour jouer de la musique, on leur a interdit sous prétexte que ça faisait trop de bruit. Alors ça peut être ce détail, mais ça peut être aussi qu'on adore les jeunes dans ce pays. Quand il s'agit de moins les payer en stage, quand il s'agit de moins les payer pour le service civique par exemple, de moins les payer quand ils font des petits boulots, que quand on a moins de 18 ans, on n'est pas payé totalement le SMIC, on est payé 20% en dessous alors qu'on fait le même travail que les autres. Vous voyez, on peut aller du plus petit au plus grand, et je pense que ça aussi c'est révélateur d'un regard qu'on porte sur la jeunesse. Pas forcément vos excès et votre cri de colère, mais je pense que vous avez raison, il faut aussi défendre la jeunesse. Vous avez conscience que votre ouvrage va choquer ? Alors, le titre peut choquer. Je pense en revanche que toutes les pages à l'intérieur... de génération. Alors, je pense en revanche sincèrement que toutes les pages à l'intérieur, j'ai pris soin de peser mes mots. Je persiste et signe chaque mot. Alors, peut-être certains sont choqués, mais ce que j'adore, c'est le contradictoire et le débat. Alors, s'il y en a qui sont pas d'accord, mais j'aurai un plaisir malin, et je suis pas quelqu'un qui a un avis ou un ego encore surdimensionné. Bien. Donc, je veux échanger évidemment sur ce livre. Vos tantes, vos parents peut-être, vos grands-parents, si vous avez la chance de les avoir, ont-ils lu cet ouvrage et qu'en ont-ils pensé ? Ils l'ont lu. Il y a évidemment des désaccords, même dans mes amis. Certains ne sont pas d'accord, mais il y a eu beaucoup de messages, y compris parmi mes proches et parmi des inconnus, qui me disent on peut ne pas être d'accord, mais on a réfléchi. Alors si parfois dans ces lignes il y a des pages et des lignes des pages ou des successions de mots qui font réfléchir, alors j'estime modestement que j'aurais rempli et un tout petit peu parlé, non pas au nom de ma génération, mais de ma génération. Bien, merci Maxime Liédot d'être venu dans Europe Soir. Votre livre s'appelle donc Génération fracassée. C'est un livre fracassant en édition Fayard. Merci à vous. Merci à vous.